général Dwight D. Eisenhower est décédé à 12h25 à l'hôpital Walter Reed de Washington. Il était âgé de 78 ans. Nous donnerons plus de détails à la fin du bulletin. Voici maintenant les autres informations. 42 degrés. Les nouvelles à Québec. J.L. Delanoux et C.R. Jolicoeur de Sainte-Foy. Le géant musical! Yeah! You fixed my heartache! D'Ottawa, Pierre Sauvé nous donne plus de détails. Le ministre de la Justice, M. Turner, n'a pas été suffisamment explicite à la Chambre hier après-midi, ce qui a créé la confusion que l'on connaît. Interrogé à sa sortie des communes, il a été un peu plus précis. En somme, le Québec a communiqué avec Ottawa sans pour autant faire appel aux forces armées canadiennes pour la manifestation devant l'Université McGill ce soir. Raphaël et Alexandre Placa de Montréal. De retour à Robert Arcan. Aux communes ce matin, les ministres McElwraith et Cadieux, le premier responsable de la gendarmerie royale, le deuxième ministre de la Défense, ont tous deux affirmé que le Québec n'a pas fait appel au fédéral. Toutefois, le solliciteur général, M. McElwraith, soucieux de ne pas contredire son collègue, M. Turner, s'est efforcé de démontrer que le ministre de la Justice n'avait pas dit que le Québec a formulé une requête pour une aide militaire. Il s'agissait tout simplement d'une conversation de routine entre fonctionnaires. Vous voulez déménager? Votre logis actuel vous déçoit. Les médias de communication. Ottawa, l'Université McGill, d'organe de la stupidité, recherche la violence. À l'administration d'Université McGill. On vous offre tout, à compter de 100 $ par mois. Tout est payé. Vous n'avez qu'à défrayer le coût de 24 heures par jour, gratuitement. Bref, la situation est la suivante. La gendarmerie est prête à collaborer comme elle l'a toujours fait dans le passé lorsqu'une force policière d'une province quelconque lui en fait la demande. Quant aux forces armées, bien qu'elles soient apparemment en état d'alerte, officiellement, il n'est pas question d'intervenir car aucune demande du Québec n'a été reçue par le ministère de M. Cadieux. Mais y a-t-il besoin d'ajouter que les lignes de communication seront sans doute ouvertes en soirée. Ici Pierre Sauvé à Ottawa. Le Parti québécois se dissocie complètement de la manifestation de ce soir à l'Université McGill. M. René Lévesque a invité les membres du parti à se tenir à l'écart d'une manifestation qui s'avère contraire à l'orientation et au programme officiel du Parti québécois. Faut changer radicalement le système qui a servi l'homme, qui utilise l'homme comme producteur puis comme consommateur, puis qui a organisé tout le système d'enseignement, toute la culture en fonction de la satisfaction des besoins de l'industrie qui recherche uniquement le profit. Faut changer radicalement ce système-là pour qu'il soit en fonction de la satisfaction des besoins des personnes humaines. Ça a l'air la théorie sociale d'Église, seulement ça veut dire une révolution. Un changement radical et rapide.
Mais c'est important de comprendre que c'est une campagne, c'est une manifestation avec des buts politiques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les hommes naïfs. Nous ne pensons pas que le 29 mars ou la prochaine année, McGill deviendra une université française. Mais l'importance de l'opération McGill et de la manifestation est de sensibiliser la population, sensibiliser les étudiants, sensibiliser les travailleurs et les autres citoyens, d'avoir une prise de conscience politique. McGill, c'est d'une façon un symbole premièrement des privilèges de la minorité anglaise au Québec. Aussi, c'est un symbole et un fait, le pouvoir de la classe capitaliste, de la classe américaine, des compagnies anglo-américaines, les mêmes compagnies qui contrôlent l'économie du Québec, les mêmes compagnies responsables pour l'exploitation économique et la discrimination linguistique des travailleurs du Québec. Aussi, ces mêmes compagnies comme par exemple Noranda Mines, comme Royal Trust, ce sont des compagnies responsables pour une politique raciste face aux travailleurs. Ils sont responsables, par exemple, dans le nord du Québec pour la discrimination linguistique et aussi dans le Québec pour l'aliénation culturelle de la nation canadienne-française. D'abord, je vais donner un peu le relevé typographique de McGill, avec les principaux buildings, les plus évidents au point de vue colonialiste. Comme vous voyez, McGill, c'est pas simplement situé dans le campus. McGill, il y a toutes sortes de petites maisons partout. Ça va jusque dans la montagne. Il y a la faculté de droit dans ce coin-là, il y a des biologies, il y a la maison de Cohen, il y a un tas de trucs. C'est bien grand, McGill. Ici, là, à l'intérieur du campus, le numéro 35, c'est la bâtisse de l'administration. Enfin, ça ici, là. Le numéro 16. 16, excusez, 16. Ça, c'est un autre affaire des relations industrielles. Le numéro 15, c'est important, c'est les études canadiennes-françaises de Laurier-Lapierre. Alors, c'est là qu'on étudie les indigènes. Parce que il y en a qui n'ont pas compris ce phénomène-là, c'est que moi, j'ai jamais vu à Paris un institut des études françaises, étudiant les Français. C'est bizarre, ça. On devrait instaurer à l'Université de Montréal un institut des études anglo-saxonnes pour étudier le comportement des natifs. Eux autres sont même pas natifs, ils sont exportés.
d'information régionale. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. À 1h30 de la manifestation en vue de revendiquer la francisation de l'université McGill, la tension s'accroît. Voici la déclaration du maire Drapeau. À l'occasion de la manifestation publique de ce soir, je lance un pressant appel au calme et à la modération. Je reconnais la liberté et le droit de chacun d'exprimer publiquement ses opinions. La Sûreté du Québec a intercepté, il y a environ 1 heure, 5 autobus remplis d'étudiants des cégeps de Québec et de l'Université Laval qui se dirigeaient vers Montréal. Le droit de chaque citoyen à la protection de sa vie et de ses biens demeure cependant fondamental. Ce sont là deux droits qui, loin d'être incompatibles, peuvent légitimement s'exercer dans la paix et le bon ordre. Tout ce que l'on aperçoit des policiers, encore des policiers et seulement des policiers, où se mêlent quelques groupes peut-être de contre-manifestants, mais des gens à barbe, des gens portant veste de cuir qui n'ont rien, disons, à vue, du moins, d'un manifestant pacifique. Je demande donc la collaboration de tous les manifestants et aussi de chaque citoyen, afin que l'événement se déroule dans un climat respectueux de la vie et de la propriété publique et privée. Je tiens à rappeler que le rôle des forces policières sera de veiller à ce que la manifestation garde toujours le caractère paisible auquel la population a droit de s'attendre et que la plupart des organisateurs veulent lui donner. Entre-temps, les 3600 policiers de Montréal seront de service ce soir. L'escouade anti-émeute sera sur place et si jamais le besoin devient évident, la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale et les forces armées canadiennes pourront être mandées sur les lieux. L'éditorial de CJMS. L'université McGill n'est pas la Bastille. Que les nôtres ne se laissent pas prendre par des formules aussi équivoques. Gardons la tête froide. Le gouvernement provincial pouvait interdire la manifestation prévue pour ce soir. Le caractère même de cette manifestation l'y autorisait, car on ne trouve réellement rien de sérieux dans les motifs avoués d'un tel rassemblement. Pour les motifs cachés, c'est autre chose. Le gouvernement, en autorisant cette marche sur McGill, a voulu respecter notre héritage démocratique et la liberté d'expression. Nous souhaitons sincèrement que les événements lui donneront raison et qu'en vertu même des principes démocratiques, les manifestants respecteront les biens et la liberté d'autrui. Le Premier ministre, Maître Jean-Jacques Bertrand, a souligné la tâche délicate de la police en de telles circonstances. Elle sera la cible de vieilles rancœurs et représentera l'ordre et l'autorité qu'une minorité d'étudiants extrémistes veulent détruire. S'il y a casse, ce n'est pas la police qu'il faudra blâmer, mais les organisateurs de cette manifestation qui n'auront pas su maîtriser ce troupeau qu'ils entendent diriger. Si un Chaput, un Chartrand, un Lemieux, un Gray ne peuvent contrôler efficacement l'action des éléments anarchistes infiltrés dans les rangs des manifestants, ils porteront l'entière responsabilité du désordre qui s'ensuivrait. La population saura alors les juger. Des jeunes voudront participer à ce show. Nous demandons aux parents d'user de leur autorité pour les en empêcher. Malgré une certaine appréhension, nous demeurons confiants dans le bon sens et la fierté de notre peuple. Québec n'est pas la France, Montréal n'est pas Paris, McGill n'est pas la Bastille, 1969 n'est pas 1789. Garantie. Aujourd'hui, c'est au kiff. Oui, on peut dire que la vie qu'ils mènent, c'est en plein le genre de vie qu'ils aiment. En fin de compte, c'est ça le secret qui fait que les gars sont satisfaits. Garantie. Aujourd'hui, c'est au kiff. C'est votre droit fondamental de décider dans quelle sorte de société vous voulez vivre parce que vous êtes part entière de cette société-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un consensus.
à même les gens de 20 ans qui sont allés à l'école et qui sont en train de bâtir une société et de chercher comment bâtir une société qui va être orientée vers l'homme au lieu d'utiliser l'homme comme consommateur, producteur et voteur. Ça, c'est votre problème, ça. C'est un problème qui s'est jamais posé au Canada français. C'est à peu près jamais posé dans le monde entier. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les gens de 20 ans peuvent se retrouver groupés, instruits, et puis pas trop pauvres, pas trop démunis. Au Québec, c'est la nouvelle situation. Comme au Japon, en Angleterre, en Allemagne, en France ou en Italie. Il arrive que le Canada anglais est complètement dominé par l'économie américaine, puis là où il y a possibilité de faire une brèche là-dedans, c'est dans le Québec. Alors, dans le Québec, on a la conjoncture d'une nouvelle génération, comme dans tous les autres pays au monde. C'est rien de différent, c'est peut-être rien d'extraordinaire, mais en même temps, c'est le phénomène extraordinaire du monde où on vit, là, de l'époque où on vit. Il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle humanité dans l'histoire de l'humanité. Cette nouvelle humanité-là, elle n'a pas 40 ans ni 35 ans, elle a 20 ans. Les mêmes compagnies qui contrôlent les en disant, on veut une McGill le Québécois, le McGill aux travailleurs. C'est que les taxes, c'est le travail taxe. Un Québec indépendant, le Québec socialiste, c'est que les débats. Continuons le combat. Québécois, ah, il fait éculer d'abord les pompiers. rappelez-vous, l'État. Oh non, c'est séculaire à soi. Nous avons maintenant remporté la première victoire. Cette étape est terminée. Maintenant, il s'agit de se disperser dans l'ordre. Vive le Québec! Vive! Le problème de McGill, comme le problème des universités Laval, Montréal, George Williams, Bishop et du Sherbrooke, c'est que les universités soient vraiment au service du peuple. Que les universités soient des institutions démocratiques. Que les universités ne soient pas des institutions au service d'une minorité capitaliste. Une minorité qui ne recherche rien d'autre chose que d'accroître ses profits, d'accroître son pouvoir de domination pour accroître ses profits, et à même l'accroissement de ses profits de dominer davantage le pouvoir politique, puis l'ensemble de toute la vie sociale, économique et culturelle du pays puis de la nation. Savoir si on va avoir des universités
qui vont préparer des générations pour servir un régime fasciste. Parce que le capitalisme, c'est du fascisme. Parce que le capitalisme, pour se perpétuer, son essence même, c'est de dominer. Dominer le pouvoir politique. Si le pouvoir économique domine le pouvoir politique, ça veut dire que les représentants du peuple dans une démocratie normale sont des valets de la minorité qui décide de la vie et de la mort de l'ensemble de la population. C'est-à-dire de la minorité qui décide à quoi vont servir les réservoirs d'argent que sont les compagnies de finance, les compagnies d'assurance, les compagnies de fiducie, les banques, et ainsi de suite, qui sont remplies à même les deniers du peuple. Il faut dire tout d'abord que ce ne sont pas seulement les grandes compagnies, l'élite de grandes compagnies que McGill sert, c'est l'élite des grandes compagnies étrangères. Les industries de base de Québec sont contrôlées jusqu'à 60% par des Américains. C'est un fait de vie à Québec. Bon, on a tout d'abord, par exemple, le bureau de gouverneur, qui est l'autorité suprême à McGill pour prendre les décisions. Le bureau de gouverneur est composé d'à peu près 35 personnes, dont de 30 au moins sont les chefs, sont à la tête des grandes compagnies anglo-américaines. Alors, c'est écœurant, là. Et à part de ça, il y a des liens moins évidents, mais aussi importants. Par exemple, McGill a un grand establishment de recherche. C'est le plus grand... le budget de recherche de l'Université McGill est égal à celui de toutes les autres universités de Québec mises ensemble. Alors, cette recherche est financée par le Pentagone de l'Amérique des États-Unis, par l'establishment militaire de Canada et par d'autres intérêts des militaires et des grandes compagnies. Alors, ça veut dire, par exemple, qu'on a un grand département de psychologie à McGill, mais c'est de psychologie physiologique qui est l'espèce de psychologie qu'achète le Pentagone en Amérique du Nord. Il y a aussi que, plus que n'importe quelle autre université au Canada ou au Québec, McGill a un pourcentage très élevé des étudiants étrangers. McGill, en effet, éduque ou forme les élites des pays du tiers-monde, des États-Unis, des pays du Commonwealth, pour opprimer le peuple dans leur pays. Aussi, on peut dire, en effet, un exemple, que 51% des gradués de McGill demeurent en dehors de Québec après avoir obtenu leur diplôme. Et il faut se souvenir que tous ces étudiants sont subventionnés par les contribuables, par les ouvriers québécois qui n'entrent pas à l'université. Bon, la justification de McGill anglais, les autorités de McGill, c'est très clair, selon eux. McGill doit rester anglais parce qu'elle doit s'intégrer, elle doit s'insérer dans le système des grandes universités d'Amérique du Nord, c'est-à-dire les grandes universités Ivy League et autres qui reçoivent les contrats de recherche du Pentagone, du complexe militaire industriel des États-Unis. Mais les financiers, les compagnies anglo-américaines savent bien que le gouvernement québécois, c'est le gouvernement des marionnettes. C'est un gouvernement contrôlé par les compagnies. À Québec, on a le mot, c'est le roi nègre. L'impérialisme américain, ce n'est pas un contrôle direct. Les Américains contrôlent les pays, contrôlent les nations au Québec et au tiers-monde, pas directement comme l'impérialisme anglais, mais c'est un contrôle indirect. Ils contrôlent l'économie et puis ils installent, ils appuient les gouvernements comme marionnettes. Et la question de McGill, c'est évident que McGill
C'est une des institutions qui est assez importante pour maintenir ce contrôle, cette dirigeance de cette élite étrangère. Le nationalisme au Québec, maintenant, le nationalisme que nous appuyons, c'est le nationalisme pour un mouvement pour la libération nationale. On veut une université française, c'est le premier étape, c'est une chose importante, mais aussi on veut une université qui sert la majorité de la population. Une université qui renverse les relations, les liens que l'université a maintenant avec la société. Maintenant, l'université sert au service des corporations anglo-américaines. L'université est au service de la classe dirigeante dans la recherche, dans l'enseignement, dans des choses comme ça. On veut une université qui a des liens avec la classe ouvrière, qui va faire la recherche pour les syndicats, qui va enseigner les syndicalistes. Une université qui aura des liens avec les communautés des citoyens, des pauvres, le Front de libération nationale de Sud-Vietnam, avec les mouvements de libération dans tous les pays, et pas pour le Pentagone, le State Department ou les gouvernements d'Angleterre ou de la France. L'université critique cette université qui s'oppose à la société. Le capitalisme, c'est un système violent. Il y a une violence institutionnelle dans les milieux ouvriers, dans les milieux des pauvres et maintenant dans le milieu étudiant. C'est une violence, c'est un moyen de contrôler le peuple, un moyen de contrôler les gens qui s'opposent au système capitaliste. Allez-y! Wow, allez-y en arrière! On va l'amener. Allez là-bas, par là. Là-bas, oui, en bas. Oui, en bas. Oui. Oui, en bas, là. Oui. En dépit de l'image horreur de l'évêque qui peint les journaux anglais de Montréal, par exemple, l'évêque est essentiellement un modéré et un collaborateur. Il ne veut pas avoir une indépendance vraie. Il voit encore le Québec, même sous lui, un Québec souverain, comme une succursale de l'économie américaine, encore une colonie. Et de plus en plus, les jeunes, les ouvriers au Québec se rendent compte
qu'une indépendance vraie, une indépendance pleine, sera une indépendance socialiste et non nécessairement celle que prône M. Lévesque. Lévesque représente une étape en avant, un pas en avant pour les Québécois, probablement, mais ce n'est pas la fin du chemin. Bon, il nous faut, surtout en dépit de ce climat de violence, de terreur et de dépolitisation qu'ont créé les autorités de l'université, les policiers et les journaux de Montréal, il nous faut surtout de demeurer conscients de nos buts politiques et de les faire sauter aux yeux du public et surtout aux travailleurs et aux étudiants. On veut le slogan McGill français, ça ne représente qu'une étape à franchir. On veut plus globalement redéfinir totalement la situation de l'université dans la société. Voici par exemple une définition qu'offre Maxwell Cohen, qui est le doyen de droit à McGill. Je peux lire. À tous les points de vue, McGill est une université québécoise, canadienne et internationale. Il dit. L'ordre des priorités intellectuelles devrait peut-être être inversé. Ou encore, il est indispensable que McGill conserve ses liens avec le reste du Canada et avec la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, afin d'éviter que le fait d'être au Québec ne porte atteinte à son niveau académique, à ses objectifs et enfin à sa mentalité. Aussi devons-nous tenir compte du rôle de la langue anglaise, la langue du capital. Une grande partie du prestige de McGill est due au fait qu'elle a toujours été considérée comme l'une des grandes universités nord-américaines, Harvard, Yale, Dartmouth, Columbia, etc. On veut écarter totalement cette définition d'une grande université au service d'un empire industriel, militaire. On veut contester globalement les valeurs d'une société qui est basée sur la maximisation du profit des grandes corporations. Et on veut une université qui est vraiment au service des intérêts opprimés du monde et surtout de Québec.